Mesdames et messieurs, c'est dingue comment la vie ne tient qu'à un fil. Il y a un peu plus d'un mois, j'étais tranquillement assise chez moi à écouter cette terrible histoire de Grand Montana. En me disant qu'il aurait dû leur rester encore tellement de temps que ce n'était pas juste pour eux de partir comme ça en un coup de vent. Le bilan est lourd, 41 morts et 115 blessés. Des victimes âgées de 14 à 39 ans. Et si cela avait été moi, qu'aurais-je regretté? Suis-je vraiment actrice de ma vie ou suis-je seulement une simple spectatrice? Mesdames et messieurs, aujourd'hui je n'accuse personne. Aujourd'hui je n'ai pas de rêve. Aujourd'hui j'ai simplement peur de voir arriver ce jour. Imaginez, nous sommes le 7 février 2088. Cette fois-ci c'est irrévocable, je n'aurai pas le temps de le faire plus tard. Mes yeux viennent de se fermer et ne se rouvriront plus jamais. On dit souvent que dans les 7 minutes suivant la mort, le cerveau rejoue les meilleurs moments de notre vie. Mais aujourd'hui, rien ne me vint à l'esprit. Aucun souvenir, aucune anecdote à vous partager. Je me rends compte que je regrette ma vie car j'ai toujours eu peur de la vivre. Car la vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il faut faire l'expérience, car tous n'ont pas cette chance. Quand j'étais jeune, on se souciait toujours de ce que les autres pensaient. Que vont-ils dire sur moi? Est-ce que je suis assez bien comme cela? Cet état de peur constante du jugement, c'est un fardeau. Longtemps, ça m'a rongé, ça m'a dévoré. Tant de secondes, de minutes, d'heures, de journées entières passées à me demander mais comment leur ressembler? À me comparer encore et encore à ces filles que je scrutais sur les réseaux. Eh bien, j'aurais aimé avoir dit stop. Maintenant, je vis pour moi. Je prends mon temps et je l'utilise à bon escient. J'apprends et je fais ce que j'aime tant. Comme le dit si bien Angelus Silesius, la rose est sans pourquoi, fleurit parce qu'elle fleurit. Elle ne prête pas attention à elle-même, ne se demande pas si on la voit. Malheureusement, aujourd'hui, je me retrouve à me demander mais pourquoi ai-je décliné l'invitation à cette pool party? Tout ça parce que j'avais peur de me montrer en bikini. Pourquoi n'ai-je pas participé à cette pièce de théâtre qui me faisait tant envie juste parce que c'est gênant, comme le disaient mes amis? Eh bien, tout ce temps, aujourd'hui, j'aimerais le récupérer, sauf que tout ce temps, aujourd'hui, ne m'appartient plus. Il fait partie des choses que j'ai perdues, comme ma confiance en moi, à cause des réseaux sociaux, à l'instar d'environ 20% des jeunes filles en 2026, selon une étude Pew Research. Pour ma génération, notre meilleur ami est la procrastination. Car dans cette génération de procrastinateurs, c'est le mot plus tard qui me fait peur. C'est quoi plus tard? Plus tard tout à l'heure? Plus tard demain? Plus tard jamais? Non, plus tard ne mène nulle part. Plus tard, c'est un mensonge de gros bâtard. Plus tard. Ce terme rassure, ce terme endort. Ce terme ment. Plus tard, on attend car on croit avoir le temps. Plus tard, on renonce car de l'espoir, on n'en a plus une once. Et quand on se réveille, plus tard, eh bien c'est trop tard. J'ai toujours voulu apprendre à jouer du piano, je me suis toujours dit que je le ferais quand j'aurais plus de temps. Mais devinez quoi? Je ne l'ai jamais fait. Peut-être n'avais-je réellement pas le temps, ou peut-être avais-je juste peur de ne pas être à la hauteur. Qui sait? Comme quoi, on regrette parfois déjà demain ce qu'on n'a pas osé faire aujourd'hui. Avec l'âge, et grâce à cette étude du site Springer Nature, dans laquelle Nernin Balki et Ezra Duru ont interrogé à peu près 300 personnes de 18 à 37 ans en 2024, je peux vous l'affirmer. Le pire ennemi que l'on puisse avoir, c'est la peur.
car elle détruit plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Car l'échec n'est qu'un coup, tandis que la peur, elle, est une marque sur votre cou. Elle est permanente et vous hante, et se glisse dans les interstices de votre quotidien. Elle vous glace, elle vous fige. Alors qu'est-ce qui peut arriver de pire à quelqu'un qui tente de réaliser son rêve? Eh bien, douter. Il existe tant de raisons de douter, mais pourtant tant de récompenses à qui ose espérer. Vous pensez peut-être que je suis une rêveuse, mais je ne suis pas la seule. Car la différence entre un rêve et la réalité, eh bien c'est une date. Alors n'oubliez jamais que tout ce qui peut être fait en autre jour le peut être aussi aujourd'hui. Plus que 2 minutes. Je vais tenter d'être brève, même si prendre mon temps aurait été mon rêve. Mesdames et messieurs, sortez. Sortez car il y a tant de beauté à admirer. Sortez car il y a encore tellement de fou rire à partager. Vivez. Vivez parce qu'un jour vous ne serez plus là. Vivez car vous n'aurez pas toujours le choix. Vivez afin de ne rien regretter. Parce que pour moi, en ce mois de février de l'année 2088, il est déjà trop tard. Je me rends compte seulement aujourd'hui que j'aurais dû écouter Oscar Wilde lorsqu'il a dit qu'il valait mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Je pense à tous ceux qui n'ont pas pu faire toutes ces choses, qui ne pourront plus faire toutes ces choses. Je pense à ceux qui n'ont pas eu le choix, comme tous ces jeunes de Grand Montana. La vie est longue, mais elle peut aussi s'arrêter brutalement du jour au lendemain, emportant avec elle tous nos rêves qui se trouvent entre nos mains. Le plus gros risque, c'est de ne rien tenter, car mieux vaut rater sa chance que de ne pas avoir essayé. Car aujourd'hui, j'aurais aimé avoir eu un rêve à vous partager. Car aujourd'hui, j'aurais préféré avoir eu quelqu'un à accuser. Car aujourd'hui, j'aurais aimé vous dire que j'ai vécu et pas que j'ai regardé les autres vivre. Heureusement, la Amy de 2026, elle a 1000 rêves à vous partager, déjà des centaines d'histoires et d'anecdotes à vous raconter. Car aujourd'hui et tous les jours de ma vie, j'ai décidé de suivre la pensée de René Char. J'impose ma chance, je serre mon bonheur et je vais vers mon risque. Je m'élance et je tente, et parfois, quand il faut, je recommence. Aujourd'hui, j'ai choisi l'authenticité. J'ai choisi de vous montrer que la peur et le regard des autres ne m'arrêteront pas. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer que j'ai des choses à vivre, mais surtout que j'ai encore plein de choses à vivre.